Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le comité consultatif indépendant sur la nouvelle Constitution envisage le retour à un régime présidentiel combiné avec un pouvoir législatif comprenant uniquement la Chambre des députés. Le chef de l'État, M. Jovenel Moïse, nie toute implication dans l'assassinat de l'ex-bâtonnier Maître Montferrier d'Orval. Il assure qu'il n'a aucun intérêt dans le meurtre d'un intellectuel qui préconise, comme lui, une nouvelle constitution. Le porte-parole du secteur démocratique et populaire, Maître André Michel, affirme que le décret présidentiel du 6 novembre retirant à la Cour supérieure des comptes sa capacité de contrôle en amont des contrats passés par l'État est une catastrophe. Interrogé sur le refus de son administration d'autoriser la formation d'une commission d'enquête internationale dans le cas de l'assassinat de Maître d'Orval, le président Moïse a fait valoir que l'exécutif ne peut interférer dans un dossier traité par le pouvoir judiciaire. Il se dit favorable à une rencontre entre le barreau de Port-au-Prince et la présidence en vue de trouver une entente. J'attends le barreau pour une réunion. On ne peut résoudre les problèmes dans la confrontation, a martelé le président haïtien. Dossier dans le cabinet d'instruction. Quel est le pouvoir du président sur le juge d'instruction qui est en charge de dossier judiciaire? Moi-même, président de la République, là, tout ça pour me faire, pour vérité, blague, sous la mort, Maître d'Orval, pour qu'on auteur direct, là, ça veut dire que les gens qui étaient tirés là avec Zam. Pour qu'on auteur intellectuel, parce qu'on crime comme ça, ce n'est pas les gens qui tirent là seulement qui fait. Les gens qui étaient voyés tirer tout. Pour les gens qui viennent répondre devant la justice, nous-mêmes, nous travaillons et nous faisons. Pour me dire bien, Maître d'Orval mourir à 10h13. À 10h15, 2 minutes après, vidéo qui est sortie. Ça veut dire il y a toute une campagne de communication qui est préparée. Depuis 10h15 du soir, ça veut dire 2 minutes peut-être après Maître d'Orval fin de mourir. Président Jovenel Moïse tué Maître d'Orval. Mais moi-même, Mabdouli, moi j'ai eu une chance de parler avec lui pendant 2 fois. Et deuxième fois, je parle avec lui, il a dit, président, mettez quand son nom taillou, pas quitter le pouvoir ça, pour quitter le peuple ça, dans la boue ça. C'est ça que je te dis personnellement. Ça dit pour me dire, je dis, l'homme qui dit ça, qui intérêt, moi-même personnellement, j'ai fait campagne avec ce changement de constitution que m'a parlé. C'est depuis la campagne, moi. Ça veut dire, pour qui intérêt, pour un monde, on sommité comme ça, qui lui-même, qui campait, qui a courage, il y a un rare intellectuel pays, qui a courage pour le dire ça. Et puis moi-même, c'est de deux côtés PAM pour crime ça pour le sortir. C'est pour me dire tout. Moi, j'ai 3 ans, peut-être 9 mois là, pour le président du pays. Ouais, mais ça, frère, je toujours. Et le peuple là, qui a regardé là, il n'y a pas un sens. Parce que moi-même, c'est travail, je travaille. Je ne sais pas comment les gens fait crime ni tuer. Je ne sais pas comment les gens mettent lumière dans le pays. Je ne sais pas comment les gens construisent barrage d'irrigation. Je ne sais pas comment les gens construisent route. Même pas comment les gens tuent. Vous voyez, 2 ou 3 jours après, quand on a un dossier comme ça qu'on veut traiter avec un président, il faut traiter dans la sérénité. Entre Baoua et Palais national, qui choque qui pour gagner? Rien. Nous supposons entendre nous ensemble. Il y a plusieurs barons dans le pays. Maintenant, pour qui ça, tout barreau ça, il n'y a pas de fonds commun. Dire que demander président un rendez-vous, nous chita nous parler. Toute bagarre dans le pays, c'est confrontation. Toute bagarre dans le pays, c'est à chercher pour exaspérer la population contre le groupe qui a dirigé. Ou pas qu'arriver dans une situation, à chaque moment, on monte président dans le pays, joue le monter, le lendemain, c'est pour nous abattre. Pas de gens pays ça, quel côté si c'est comme ça, nous décidons de faire. Le barreau de Port-au-Prince est une institution prestigieuse. Ça veut dire c'est pour nous capables de chita, président, l'aptan, barreau. Pour nous chita, pour nous parler. Parce qu'en principe, ce n'est pas dans la confrontation, ce n'est pas dans le gourmet, il y en a l'autre.
Du nouveau dans le dossier de l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval. Le barreau de Port-au-Prince a, semble-t-il, renouvelé sa demande de création d'une commission d'enquête internationale et le président de la République a répondu. Nous allons voir avec notre invité d'aujourd'hui par visioconférence, Maître Rose Bertin-Augustin, conseillère au barreau de Port-au-Prince. Nous allons donc voir avec elle l'évolution de ce dossier. Bonsoir, Maître Augustin. Bonsoir, bonsoir à tous. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, vous avez renouvelé votre demande de création d'une commission d'enquête internationale. Le barreau avait adressé dans une correspondance en date du 7 octobre 2020 une lettre au président, à son Excellence Jovenel Moïse, lui demandant précisément de mettre sur pied une commission d'enquête internationale. Est-ce que c'est à cette demande-là que le président a répondu ou bien est-ce que vous avez renouvelé votre demande? La demande a été adressée depuis le 7 octobre et nous attendons toujours une réponse du président. Bon, il semble que le président se soit exprimé sur la question hier ou aujourd'hui, disant que, si j'ai bien compris son argument, c'est que comme la justice haïtienne a été saisie de ce dossier, lui ne peut pas intervenir en tant qu'exécutif dans un dossier qui appartient au judiciaire et donc il vous a opposé une fin de non-réception en quelque sorte. Oui, mais nous attendons encore une réponse écrite parce que nous lui avons adressé une demande formelle écrite. Cette demande aussi a été adressée par 47 barreaux faisant partie de la CIB et nous attendons encore la réponse. C'est vrai que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de son Excellence sur la radio, la télémétropole, mais nous ne sommes pas encore saisis et nous ne nous considérons pas encore atteints par ces déclarations. Nous voulons obtenir une réponse écrite de son Excellence. C'est la moindre des choses. Vous venez de dire que 47 barreaux se sont joints au barreau de Port-au-Prince. J'imagine qu'il y a aussi des barreaux étrangers qui se sont joints à vous. Oui, plus particulièrement le barreau de Paris, qui reste mobilisé sur cette question au même titre que le barreau de Port-au-Prince, que la Fédération des barreaux d'Haïti et des barreaux qui constituent en fait la CIB. Très bien. Alors, Maître Augustin, quelle est votre conclusion? Est-ce que le dossier est bloqué ou bien est-ce que vous avez prévu de faire autre chose? Nous continuons à nous mobiliser, nous continuons à suivre l'avancement du dossier. Nous sommes particulièrement sensibles à la requête du juge d'instruction demandant les moyens pour faire son travail. Nous avons en ce sens adressé une lettre et pour demander à ce que ces requêtes soient adressées et soient prises en compte. D'accord. Donc, finalement, rien de nouveau sous le soleil d'Haïti, en quelque sorte. Absolument. Nous faisons face à une grande indifférence parce que le fait qu'il n'y ait jamais eu de réponse, le fait qu'il n'y ait eu que cette déclaration totalement détachée du président de la République nous montre bien que obtenir justice pour Maître d'Orval ne constitue pas une des priorités, malheureusement. Oui, donc, est-ce que malgré tout, en dépit de tout, disons de la part du juge d'instruction, même s'il est tenu à la réserve, est-ce que vous avez quand même une idée des progrès qui ont été enregistrés dans ce dossier? Et l'instruction est secrète, vous le savez, je garde mes réserves sur ce point. Et je pense que le juge d'instruction, comme il nous l'a fait savoir à un moment donné, avait besoin
de moyens. Il avait besoin notamment que sa sécurité soit assurée dans le cadre des enquêtes qu'il devait mener. Même sa sécurité, c'est grave ça. Bon, nous savons que cette enquête n'est pas une enquête simple. Nous parlons d'assassinat et nous parlons d'assassinat d'un bâtonnier. Et en assassinant le bâtonnier Montferrier d'Orval, nous l'avons affirmé à plusieurs reprises, c'est les fondements même de l'État qu'on a attaqué. C'est l'État de droit qui est mis en péril. Et donc, il ne s'agit pas d'une simple enquête. Certains exécutants, alors ceux qui ont été arrêtés, c'est vrai que il s'agit peut-être que de la partie de l'iceberg qu'on peut voir, mais il y a encore beaucoup d'autres choses à découvrir. Donc, il faut que les moyens soient mis en place pour assurer que le juge pourra effectuer son travail. Vous venez de résumer la situation de façon tout à fait claire en disant que le barreau de Port-au-Prince et tous les autres barreaux, les 47 autres barreaux locaux et internationaux qui s'intéressent à ce dossier ont l'impression que ici, c'est considéré comme un dossier secondaire. Le juge d'instruction n'a pas obtenu les moyens qu'il demandait pour avancer dans son enquête. Il a même apparemment estimé que sa vie pouvait être en danger. Rien d'étonnant, puisque même Maître d'Orval a pu être assassiné. Donc, en quelque sorte, vous êtes surtout à la recherche de ce qu'on appelle des responsables intellectuels de ce crime. Qui est à l'origine, qui a donné l'ordre, qui l'a organisé et quelles sont les complicités dont ils ont bénéficié. Exact. Parce que nous avons rapidement, la thèse du simple vol a été rapidement écartée et on s'est vite rendu compte qu'il ne s'agissait pas, comme je l'ai encore affirmé, d'un simple assassinat, de quelque chose qui s'est passé par hasard. Je pense que ça a été prémédité. Donc, les auteurs intellectuels nous intéressent. C'est ce qu'il nous faut avoir. On ne pourra pas se contenter des simples exécutants. Oui. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons cette commission d'enquête. C'est ça. Nous avons de grands doutes quant à la capacité de la justice haïtienne à rendre justice, surtout dans ces procès emblématiques. Nous en avons déjà eu l'expérience et nous ne voulons pas nous laisser faire. Donc, nous voulons cette commission d'enquête afin d'être sûrs que les faits seront établis. Oui. Surtout que nous savons pertinemment, que tout le monde l'a su, qu'il y a eu un vol au niveau du greffe et du tribunal de Port-au-Prince. Et des pièces du dossier ont été volées. Absolument. Donc, ce qui déjà est grave en soi et ceci aussi montre que les auteurs intellectuels sont assez puissants pour ne pas être inquiétés par de tels agissements. Oui, bien sûr. Bon, comme vous l'avez souligné, les deuxièmes couteaux, comme on dit, ont été appréhendés, mais les auteurs intellectuels courent toujours, et non seulement ils courent toujours, mais ils continuent à agir. Le vol au greffe du tribunal de Port-au-Prince en est la preuve, comme vous venez de le dire. Alors, Maître Augustin, qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que le barreau compte faire dans les prochains jours pour activer ce dossier ? Ce que nous continuons à faire, c'est de suivre le dossier, premièrement. Nous sommes en contact serré avec ceux qui mènent l'enquête, avec le juge d'instruction, avec le commissaire du gouvernement, avec la DCPJ, pour continuer à suivre l'enquête de très près. Nous continuons aussi à rester mobilisés en ce sens que nous voulons que le dossier de Maître d'Orval ne soit pas oublié parce qu'il y a tellement d'événements malheureux qui se sont réalisés entre-temps, tellement d'assassinats qui se sont réalisés et qui ont encore choqué. Donc nous voulons aussi exprimer le fait que le barreau maintenant est particulièrement sensible depuis l'assassinat du bâtonnier aux assassinats qui sont en train de se réaliser.
Et nous voulons continuer à dire et à réclamer justice. Donc, vous savez que chaque 28, le 28 de chaque mois est déclaré journée du bâtonnier d'Orval. Et chaque 28 du mois, nous organisons un événement pour rappeler à tous que notre bâtonnier a été assassiné et que nous demandons justice. Et que cet assassinat ne concerne pas seulement le barreau, mais ça concerne la société en général. Parce que lorsqu'un avocat et surtout lorsqu'un bâtonnier est assassiné, c'est le défenseur même des droits qui est assassiné. Donc, ça ne peut rester, ce crime-là ne peut rester. Oui, la seule chose qu'on puisse dire dans l'état d'avancement de ce dossier, c'est que cet assassinat a quand même choqué, on peut dire, tout le pays, et tout le monde en a été offusqué et peiné. Les réactions du public à tous les niveaux ont été absolument extraordinaires. Et bien, alors écoutez, maître Augustin, bien entendu, nous restons entièrement à votre disposition. Si le dossier avance un petit peu, si vous voyez une ouverture ou même si vous recevez une réponse formelle du président de la République, sachez que notre antenne vous est ouverte et que vous serez toujours la bienvenue. Merci beaucoup. Et je voudrais aussi mentionner ceci. Nous voyons qu'il y a une tentative d'instrumentaliser la mémoire de Maître Dorval. De son vivant, le nom de Maître Dorval ne pouvait être utilisé et de la sorte. Donc, la mémoire de Maître Dorval ne peut être souillée par qui que ce soit. Et son nom ne peut être invoqué pour servir à des fins politiques. Donc, j'aimerais rappeler ceci. Il est important aussi de mentionner que le barreau a communiqué avec la présidence sur le dossier, principalement sur la création de la commission d'enquête internationale. Nous n'avons jusqu'à présent reçu aucune réponse. Et je veux aussi dire qu'il est extrêmement troublant que le président ait pu, avec autant de précision, dire à la minute près quel a été le moment de la mort de notre bâtonnier. Et que 2 minutes après sa mort, qu'il a été informé par sa femme à travers et par des photos et des vidéos. Donc, nous sommes extrêmement troublés par ces informations, surtout que ces informations ne se retrouvent pas dans le rapport délivré par la DCPJ. Donc, merci de m'avoir reçu. Merci, Maître Rose Berthe Augustin. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et de nous tenir informés de l'évolution, ou plutôt de la non-évolution du dossier de l'assassinat de Maître Dorval. Et je répète, notre antenne vous sera toujours ouverte. Merci et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci à Métropole. Voilà, c'était Maître Rose Berthe Augustin, conseillère au barreau de Port-au-Prince, qui nous faisait savoir que le dossier de Maître Dorval n'avance pas. Ils n'ont pas de réponse. Il y a 47 barreaux en Haïti et dans le monde entier qui suivent ce dossier, qui appuient la démarche du barreau de Port-au-Prince. Et malheureusement, le juge d'instruction n'a pas les moyens de mener son enquête. Il craint même pour sa sécurité. Affaire à suivre et à suivre de très près. Alors que le président Jovenel Moïse reconnaît avoir commis une erreur dans la réalisation du projet de réforme constitutionnelle, le comité consultatif indépendant pour l'élaboration de la nouvelle Constitution poursuit ses objectifs, selon Louis Naupierre, un des membres de la structure. L'élaboration d'un projet de consultation, l'organisation de plusieurs ateliers avec la participation d'experts nationaux et internationaux, la mise en place d'un avant-projet, ce sont là quelques-unes des stratégies mises en œuvre par le comité, révèle le professeur Louis Naupierre.
Invité à la rubrique Le Point ce mardi, le sociologue affirme qu'il souhaite que ce projet soit finalisé d'ici la fin de l'année en vue de procéder à sa distribution à tous les secteurs de la vie nationale à des fins de proposition. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Parce que son constitution, qui son pacte de corruption signé entre eux, des groupes dans le pays. C'est ça lié. Un pacte de corruption, le président de la République n'y va pas par 4 chemins pour qualifier la Constitution de 1987. L'avis du chef de l'État est fait et il n'entend pas en changer. Pour mettre fin à ce paradigme, il a déjà mis en place un conseil électoral provisoire ainsi que le comité pour la réforme constitutionnelle malgré les critiques. Si la machine semble lancée, Jovenel Moïse avoue avoir commis une erreur dans sa manière de procéder. Est-ce qu'il ne fallait pas consulter le peuple d'abord sur la nécessité d'une nouvelle constitution avant de lui demander de voter une nouvelle constitution? Ça, c'est un point qu'on fait. Que le comité indépendant capteur de la cap gardem, il prend note de points qu'on fait. Qui, d'après moi-même, qui sont bons points. On dit qu'il faut être capable de consulter le peuple d'abord pour demander s'il veut une nouvelle constitution ou pas. Le 58e locataire du Palais national l'admet. Mais apparemment, ceci n'empêche pas cela. Le comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de la nouvelle constitution poursuit sa mission. L'un de ses membres, le professeur Louis Nopierre, explique l'état d'avancement des travaux 3 semaines après sa création. Le comité s'organise au niveau logistique pour trouver un espace de travail. Et pour l'instant, le travail se fait de manière plutôt virtuelle. Et ensuite, travaille sur un projet de consultation. Donc, que ce soit la commission de 2007 et la commission de la Chambre des députés, et les travaux des États généraux, ça va être les bases de travail. Parce que parfois, il y a déjà des propositions d'amendement. Maintenant, donc on est en train de faire ce travail de synthèse. La gouvernance administrative, la nationalité, la procédure de décharge, la majorité au Parlement, la diaspora, ce qu'il faut conserver, ajouter ou retirer, ce sont les points sur lesquels se focalise actuellement le comité, précise le sociologue. Les faiblesses de la Constitution de 1987 et les nécessaires adaptations à la nouvelle réalité du pays seront prises en compte, a-t-il rassuré. La mise en œuvre de ce chantier nécessite de nombreuses démarches stratégiques selon le professeur qui en énumère quelques-unes. Maintenant, on va élaborer, c'est ce qui est en train de se faire, un projet de consultation et on va avoir 3 types d'ateliers, 3 séries d'ateliers. Une série d'ateliers sur le régime politique. Ensuite, une deuxième série d'ateliers sur les problèmes de gouvernance administrative. On a une 3e série d'ateliers qui sera consacrée sur la problématique de l'exercice des droits fondamentaux, de la citoyenneté et de la souveraineté. Chaque point sera discuté par des experts nationaux et internationaux et le résultat de leurs réflexions seront partagés, révèle Louis Nopierre. Cependant, il reviendra au comité de trancher et de décider sur les questions débattues, précise M. Pierre qui souhaite l'élaboration d'un avant-projet d'ici la fin de l'année et sa distribution. Il y aura la rédaction d'un avant-projet. Okay. Maintenant, cet avant-projet, on espère le terminer d'ici le 30 décembre. Et on aura une autre phase de consultation ou de participation. Cet avant-projet va être envoyé à la population, en particulier aux organisations, aux groupes organisés de la société civile. Et on a des listes, puisqu'il y a des associations qui participent depuis 2007 et jusqu'aux États généraux. Donc on va à cette liste-là. Et d'autres, on va aussi des personnalités, des grandes personnalités. Au terme de ces premières discussions, une deuxième phase s'enclenchera sur proposition de tous les secteurs de la vie nationale après avoir pris connaissance du document, selon le professeur Louis Nopierre. Le projet sera examiné une fois de plus par des experts, élaboré, remis au président de la République qui, de son côté, demandera à la nation de s'exprimer sur la nouvelle constitution ou pas. Si le président a reconnu violer la constitution pour en adopter une nouvelle, il restera aux citoyens à opiner sur ce fait et à décider de l'avenir du pays. Élesitio Lassin et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.
Le décret du président Jovenel Moïse affaiblissant le pouvoir de contrôle de la Cour supérieure des comptes est une catastrophe, selon Maître André Michel du secteur démocratique et populaire. Le chef de l'État n'avait pas le droit d'anéantir le pouvoir de la Cour par un simple décret, estime-t-il. Suivez ses explications. En ce qui concerne le décret de M. Jovenel Moïse, moi je dis que c'est une catastrophe. On ne peut pas enlever à la Cour ses attributions constitutionnelles de contrôle. La Cour exerce son contrôle de deux manières. De manière a priori et de manière a posteriori, disons. A priori, c'est-à-dire la Cour exerce ses attributions pour veiller à ce que les contrats soient conformes à la loi, a priori, et pour veiller également à l'opportunité des dépenses de l'État. Par exemple, dans le cadre du dossier Petro-Caribé, si la Cour des comptes avait exercé ses attributions a priori, c'est-à-dire avant l'exécution des contrats, on aurait évité le gaspillage des fonds de l'État. Le contrôle a priori, c'est le contrôle le plus important. Le deuxième contrôle qui se fait après l'exécution des contrats, c'est le contrôle le moins important. Parce qu'à ce moment-là, gagote est en fait, l'argent est en dépensé, et le contrôle le plus important, c'est le contrôle a priori. Et quand on enlève à la Cour cette possibilité d'exercer le contrôle a priori, c'est une catastrophe, on anéantit la Cour. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai, la Constitution vous dit que la Cour est consultée, mais attention, c'est cette même Cour qui plus tard va prendre siège pour accorder des charges pleines et entières. C'est-à-dire, si vous ne suivez pas la consultation de la Cour, à partir de ce moment, vous n'aurez pas de décharge. En quelque sorte, il ne s'agit pas d'une simple consultation, il s'agit quand même de quelque chose qui se trouve obligatoire. Il faut respecter les avis de la Cour. Et pour nous, c'est un décret qui viole la Constitution, c'est un décret qui enlève à la Cour sa consistance. À un moment, côté de corruption qu'a fait dans le pays, tout le monde a pris l'enmoué dans 4 gagotes qui fait dans Petro-Caribé, plus de 4,2 milliards de dollars américains gagotés dépensés. Tout le monde dit qu'il faut cesser avec les pratiques de corruption. C'est corruption qui empêche l'État de jouer un moyen pour bailler la population en service, pour construire l'hôpital, construire l'école, payer professeurs, payer policiers, payer employés d'État. Eh bien, c'est pas le moment pour l'exécutif là à craser les attributions de contrôle de la Cour. Et personne ne va. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.